Bonjour, cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène dans un mag spécial dédié aux travaux dans la ville de Cambrai et un peu plus largement sur la communauté d'agglomération de Cambrai. Nous nous trouvons ici par exemple sur le site de Nierny où est implanté 35 000 panneaux photovoltaïques. C'est un projet qui est porté par l'entreprise Sun Air. Les travaux avaient commencé en 2017 et nous voici donc ici avec une réalisation quasiment aboutie pour cette première phase. Alors c'est un projet de cette centrale solaire qui permettra d'injecter dans le réseau 10 MW. C'est l'équivalent de la consommation de 1930 foyers, à peu près 8000 habitants. Alors je vous propose maintenant de me suivre pour une autre visite commentée auprès d'un autre chantier très important, lui aussi porté par la ville et par la CAC. C'est celui de la future médiathèque. Nous nous retrouvons à présent en plein cœur de Cambrai avec ce chantier là aussi titanesque. C'est le futur laboratoire culturel qui remplacera notamment l'ancienne médiathèque. Nous sommes ici donc à côté de l'ancien collège des Jésuites et pour nous parler de cette architecture, Laurent Vigneron, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc l'architecte de ce chantier, de ce vaste projet. Alors un chantier qui a démarré il y a à peu près 3 ans, où en est-on aujourd'hui ? Oui, un chantier qui a démarré au mois d'août 2015. Alors, où on en est actuellement, donc le bâtiment est fermé, c'est-à-dire qu'on termine de mettre les dernières fenêtres, les dernières portes, les petits détails particuliers. Et on va maintenant continuer, je dirais, à progresser sur ce qu'on appelle le second œuvre, les plafonds, les sols, les menuiseries, la plâtrerie. Il y a déjà une certaine partie qui a été faite et il reste encore pas mal de surface à traiter. Donc c'est ce qui sera fait, je dirais, pendant cette année. Alors combien de mètres carrés au total, puisque c'est assez impressionnant d'être ici ? On a à peu près 4000 mètres carrés, dont les 2 tiers, un bon 2 tiers pour la partie neuve. D'accord, puisqu'on a lié effectivement ici, on le voit bien, le côté ancien qui était totalement rénové et une structure complètement neuve et moderne. Oui, c'était l'objectif du projet, c'était de marier la partie historique et de lui redonner son aspect initial, d'où le jaune et le vert des fenêtres, et le marier avec une architecture contemporaine qui était totalement en opposition par le jeu de la transparence, par le jeu des résilles de façade qui sont aléatoires, par opposition avec la partie assez régulière du collège des Jésuites. Donc là, on s'intéresse vraiment à l'ouvrage de ce bâtiment. Juste en quelques mots, il ne s'agira plus simplement d'une médiathèque. Oui, non, c'est un concept plus complet que la médiathèque puisqu'il y a un certain nombre de fonctions qui sont établies. On a bien sûr la partie médiathèque générale, on a la communauté d'agglomération a souhaité y associer aussi un projet scientifique, d'où une salle spécifiquement dédiée à la découverte des sciences. On a aussi une partie dédiée au patrimoine, à la découverte du patrimoine de Cambrai. On a une salle pour la consultation pour ça et on a aussi une salle d'exposition permanente, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Ça, ce sont, je dirais, des spécificités du laboratoire culturel, essentiellement. Alors pour quand peut-on espérer la fin de ces travaux ? Alors, on aura encore, je dirais, une petite année. Il faut encore patienter un petit peu, parce qu'au printemps prochain, on devrait avoir terminé. Alors, les travaux devraient même être terminés un petit peu avant, je dirais aux alentours de la fin d'année ou début d'année prochaine. Mais il reste encore beaucoup de temps pour le mobilier, le déménagement, puisqu'on a l'autre médiathèque qui fonctionne. Il y a énormément de documents et de mobilier à déplacer. Donc, ça prendra encore quelques mois au début de l'année 2019. Merci beaucoup. On suit ça de près. En attendant, nous partons tout de suite retrouver Jean-François sur un autre chantier de la ville. Après la culture, place au sport. Effectivement, merci Marine. Maintenant, on va parler sport avec Yann Flaoul, directeur du service des sports de la ville. Bonjour Yann. Bonjour Jean-François. Et on est ici donc, dans un terrain de la ville. On est en train de construire derrière nous un gymnase. Alors, quel sera son nom? On ne sait pas encore aujourd'hui. Alors, pas forcément définitivement, mais pour l'instant, on l'appelle le gymnase Sport de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme sport dans ce gymnase? Comme dans tous les gymnases de la ville, tous les sports collectifs, c'est-à-dire le volley, le hand, le basket, le hockey, et puis des sports comme le badminton. Alors, ce sera destiné à qui en fait? On est ici pas loin évidemment de Saint-Luc, donc on suppose que le Saint-Luc s'en servira également pour ses formations sportives? Oui, voilà, pour les scolaires, ça sera mis en priorité à Saint-Luc en journée. Et puis les soirs, les périodes de vacances scolaires, ça sera mis à disposition des associations de la ville. Toutes les associations sportives qui ont donc une possibilité d'ouvrir les créneaux. Voilà, et même le service des sports, vu qu'on organise aussi des actions, on sera à même de l'utiliser. Et l'été peut-être pour les camps de loisirs?
Voilà, et ticket sport et vacances à Cambrai, vacances à la carte. Alors le chantier, on le voit, avance beaucoup. À quelle date à peu près il sera livré? Alors, sous réserve de... Alors, plus de météo parce qu'il est couvert et il est hors d'eau, mais sous réserve de reprise des entreprises en septembre, on espère pouvoir le livrer entre la Toussaint et Noël. Donc, juste après les vacances de la Toussaint et pour ce qui se concerne, en tout cas les scolaires. Voilà. Très bien, merci Yann. On va pouvoir maintenant continuer avec Marine qu'on va retrouver dans le Cambrai ancien avec Caroline et Thomas. On va parler bien sûr voirie. La ville se métamorphose passe aussi par le quartier dit du Vieux-Cambrai, entre guillemets, qui poursuit ses travaux de rénovation, notamment des voiries. Caroline Flamand, vous êtes ingénieure au sein du service technique de la mairie de Cambrai. Alors nous sommes ici rue des Candillons et on remarque déjà une belle transformation. Oui, bonjour. Oui, effectivement, si vous vous souvenez, la rue des Candillons était en pavés, des pavés qui n'étaient pas toujours à niveau, bruyants, les riverains s'en plaignaient. Les trottoirs étaient déformés, des anciens dallages. Donc là, on a pris le parti de faciliter la circulation piétonne et de rendre moins bruyante la circulation des voitures. Donc avec une voie circulée en enrobé et des trottoirs en pavés sciés pour faciliter les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Donc on voit vraiment cette belle transformation et puis il y a aussi une réflexion autour notamment des poubelles actuellement. Oui, avec la ville et la communauté d'agglomération de Cambrai réfléchissent en ce moment à un mode de collecte des ordures ménagères qui permettrait d'éviter d'avoir des poubelles qui restent sur les trottoirs. Alors à quelques pas d'ici, nous retrouvons aussi la rue Saint-Va qui va se transformer. Oui, la rue Saint-Va est en chantier également. Ce sont les concessionnaires depuis à peu près 3 mois qui sont intervenus, Enedis. Les réseaux d'eau potable aussi ont été renouvelés. Et il y aura une petite pause de 2-3 mois pour les riverains qui soufflent un petit peu. Et on enchaînera fin d'année par les travaux de voirie proprement dit. D'accord. Et puis de l'autre côté cette fois, il y a aussi la rue Louis Blériot qui va être plus assainie, on va dire. Oui, alors la rue Blériot, les travaux ont réellement démarré en 2017 avec des travaux de renouvellement du réseau gaz, du réseau d'eau potable. Et à partir de la mi-juillet, les travaux de reprofilage de la voirie vont être réalisés. Donc l'objectif là, ce sera de redéfinir les modes de l'espace de stationnement, l'espace piéton et l'espace circulé, qui n'y ait plus de stationnement anarchique comme actuellement. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications sur la ville de Cambrai qui, vous le voyez, se transforme, voit naître de nouveaux projets. Alors on se retrouve la semaine prochaine et cette fois nous parlerons festivités et vacances à Cambrai. On commence cet agenda avec les eaux du Cambrésis Veolia qui propose 8 offres d'emploi d'alternants dans les métiers suivants: entretien des réseaux avec CAP canalisateur hydrocureur, gestion des réseaux avec BTS métier de l'eau, maintenance et exploitation d'installations avec BTS ou maintenance industrielle, CV à transmettre avec lettre de motivation par courrier à Veolia, Eau Compagnie Générale des Eaux, rue Camille Guérin, 62 217 Thilloy-les Mauflaines. On continue avec cette fois-ci le festival Les Musicales de Cambrai avec ce soir une soirée au théâtre de Cambrai, Beethoven en duo, avec en récitant le célèbre journaliste musicologue Alain Duhaut et David Bismuth au piano. Du samedi 7 juillet au mardi 10 juillet, chaque soir un thème différent et de formidables solistes en concert. Avec évidemment en clôture une soirée américaine à 20h au théâtre, avec au programme Bernstein et West Side Story, George Gershwin, un Américain à Paris, avec le concours de l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France, dirigé par Jean-Pierre Viard, directeur du Conservatoire de Cambrai. À suivre, une exposition photographique de 3 artistes hongrois organisée par l'association Cambrai Esztergom, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai, les 10 et 11 juillet de 14h à 19h. Auparavant, le dimanche 8 juillet à 11h, Renata Koniskaya, pianiste hongroise, donnera un concert au profit de l'association de jumelage.